Bezrat Hashem, nous sommes parashat Chukat. Alors Chukat, c'est une parasha qui commence par la loi de la vache rousse, de la vache rousse. Dans cette parasha, il y a deux grands tzadikim qui quittent le Ham Israël. Ça veut dire que cette parasha nous emmène à la fin de la 40e année. 40e année, parce que Ham Israël était dans le désert 40 ans. Et cette parasha nous amène déjà à la fin. On n'est pas encore à la fin de la Torah. La fin de l'histoire, ça va être la fin de parashat Bamidbar, mais on est presque y arrivé. Mais cette parasha, elle nous parle du décès de Myriam Hanevia, sœur de Moshe Rabbeinu, et de Aaron HaKohen. Myriam Hanevia nous quitte à la date de 10 Nissan de la 40e année. Quelques mois plus tard, il y a le frère Aaron qui nous quitte le 1er Av, le premier du mois de Av. C'est rien qu'après que Moshe Rabbeinu va décéder le 7 Adar. Mais c'est tous dans la même année. Ça veut dire que les trois frères sont morts dans la même année. Et toute cette chose-là, il se passe la 40e année. Mais non, dans cette paracha aussi, ça nous parle de la seule et unique faute de Moshe Rabbeinu, qui quand Hachem lui dit « parle au rocher », qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Et ça, c'est dans cette paracha. Mais ce n'est pas, beaucoup de gens pensent que cette histoire est arrivée juste au début. Non, c'est la fin. C'est la fin de la 40e année. Ça veut dire vers la fin, juste avant de rentrer en Israël, Moshe frappe le rocher au lieu de lui parler. Et Hachem dit, ça y est, tu ne rentres plus. Tu ne rentres pas en Israël. Okay? Bon, après il y a ici la guerre de Amalek. Okay? Et Am Israël, à la fin, Am Israël qui se plaint que de la manne, se manger, qu'on ne peut pas voir qu'est-ce qu'on mange, c'est des flocons de neige, tu mets dans la bouche, qu'est-ce que c'est ça, hein? Et Hachem leur envoie les serpents, et pas n'importe quel serpent, Nechashim Seraphim, c'est des serpents qui jetaient leur venin de loin. Ça veut dire, c'est normalement un serpent, il s'approche vers toi, t'es mort. Ce serpent-là était tellement dangereux, il est de loin, il crache son venin, et ça tombe sur la personne, ça le brûle, et il tue la personne. Il aurait dit, vous êtes comme un serpent, l'âme. Le serpent, tout ce qu'il mange, c'est de la poussière. Vous êtes en train de vous plaindre de la manne que je donne à manger aux anges dans le ciel. Les anges au ciel, ils mangent la manne. Je vous le donne à vous et vous vous plaignez de la manne. Ça veut dire que vous n'avez aucun goût dans la manne, comme le serpent qui n'a aucun goût de le manger. Alors, qui vient le serpent qui a parlé la shonara contre Dieu, et vous parlez la shonara contre Dieu, alors vous serez mordu par le serpent. Okay? Alors ça, c'est une paracha très intéressante, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent dans la paracha. On va prendre un sujet et on va parler de ce sujet. Alors voilà. Après, vous savez que les trois frères, Myriam, Aaron et Moshe Rabbeinu, chacun de ces trois frères nous ont emmené un cadeau pendant les 40 ans. Pendant les 40 ans qu'on était dans le désert, chacun des frères a emmené un cadeau du ciel au peuple d'Israël. Myriam Hanevia, grâce à elle, grâce à son mérite, il y avait le puits de Myriam, Be'era shel Myriam. On n'a jamais manqué de l'eau dans le désert. Tu pouvais tout faire. Si tu veux prendre une douche, si tu veux boire, si tu veux cuisiner, n'importe quoi. De l'eau en abondance, jamais il y avait un moment quand on te disait « Ah, tu sais, il faut sauver un peu l'eau, il ne faut pas gaspiller l'eau parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on... » Jamais. Okay? Jamais. D'ailleurs, le Zohar, il explique que là où il stationnait, ce berre donnait de l'eau en abondance. En abondance. Alors ça, c'est grâce... Hein? Le même bir. C'était comme un rocher, c'était une forme d'un rocher, que quand on lui parlait, de l'eau coulait, elle devient de fleuve. Ça devenait de fleuve. On va parler bientôt. Ils voyageaient avec eux. Okay? Là où est-ce qu'ils allaient, ils voyageaient eux. Quand ils sont arrivés dans un endroit, du coup, il était là-bas. C'était un miracle. On appelle ça Be'era shel Myriam. Qu'est-ce qui est arrivé à ce berre? Quand Myriam Hanevia est décédée, ce berre a disparu. Okay? Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Hachem
a pris ce Be'er et lui a planté dans la mer de Tibéria. Beyama shel Tibéria. La Gemara dit, si tu montes sur le Tabor, qui est un de montagnes là-bas, si tu montes sur le Tabor, au sommet du Tabor, tu peux voir dans le Kinneret, tu peux voir le Be'er chez Myriam. On dit que chaque samedi soir, mais non, si tu vas en semaine, si tu regardes, tu ne vas pas le voir. Tu vas voir la Kinneret. Mais chaque samedi soir, cette Be'er, ce puits, remonte sur la surface. Et on dit que les gens à Tibéria, ils vont dans des sources d'eau et ils puisent de l'eau parce que ce Be'er, il lâche de l'eau. Et on dit c'est lui qui boit cette eau devient un grand chacham. C'est lui qui connaissait où s'est trouvé le Be'er, c'était le Rav Kadouri, Rabbi Yitzhak Kadouri, Zecher Tzadi V'Kadosh Lebracha. Une fois par année, il emmenait ses élèves, il louait un bateau, il emmenait ses élèves dans le Kinneret et il leur a dit voyagez. Ils voyageaient dans le Kinneret, ils voyageaient. Du coup, il leur a dit, le Rav, arrêtez. Le Rav prenait des amandes, mais des amandes crues. Vous savez, dans la pochette encore. Dans la pochette, il prenait, il jetait comme ça. Du coup, le rabbin voyait quelque chose sur l'eau, il dit voilà le Be'er, voilà. Il dit vite, emmenez de seaux. Il prenait de seaux d'eau, il remplissait du Kinneret et le Rav leur dit faites She'akol avec Havana et vous allez pouvoir étudier la Kabbalah avec tout le nom sacré, tout ça. Le Rav Kadouri, c'était Kodesh Kodashim. Rav Kadouri, c'est un grand kabbaliste. Oui, chez nous aussi. Il est venu. C'était un grand kabbaliste. Okay? Alors pour vous dire, voilà, ça veut dire que ça n'a pas disparu complet. Aujourd'hui, c'est dans le Kinneret. Okay? C'est dans le Kinneret. Tov. Alors ça, c'était Myriam. Maintenant, mais Myriam est décédée le 10 Nissan. Moshe va décéder 11 mois plus tard, le 7 Adar. Alors pendant 11 mois, qu'est-ce qu'on buvait? Bisrout Moshe Rabbeinu Hazra Aber. Le mérite de Moshe Rabbeinu a fait que le Be'er est retourné encore pour 11 mois. Quand lui va décéder, ça va disparaître. Il a fait. Aaron a donné quelque chose d'autre. Aaron, qu'est-ce qu'il a emmené? Il a emmené pour le peuple d'Israël Anané Akavod, les nuages de protection et de gloire. Tu veux dire, quand on voyage dans le désert, dis-moi, dans le désert il fait 40 degrés, 50 degrés sous l'ombre, et tu marches comme ça, tu peux, rien qu'avec la chaleur, tu peux t'évanouir. Des fois, tu marches ici dans la chaleur, on dirait que tu marches dans un nuage de chaleur. Tu peux même pas avancer. Et comment ils marchent eux avec des enfants, des femmes, des bétails, tout ça? Anané Akavod. Ces nuages-là, 6 nuages de protection. 4 aux 4 coins cardinaux. Un nuage en haut pour protéger du soleil et de la pluie. Un nuage en bas de protéger des serpents et des scorpions qui ne nous mordent pas. Et un nuage qui allait en avant et qui aplatissait la surface. Parce que dans le désert, il y a des hauts et des bas. Alors pour ne pas monter, descendre, le nuage aplatissait la surface ou remontait la surface. Et on marchait toujours dans une surface droite, pleine. Okay? Pendant 40 ans, on avait ce nuage qui nous a accompagnés. Mais dès qu'Aaron décède, ils sont partis. Mais encore, Aaron décède le 1er Av. Du 1er Av, okay? Tu as Av, Elul, Tishrei, il y a encore 7 mois. Alors, il y a encore 2 mois jusqu'à là. Moshe Rabbeinu a retourné l'année à Kavod, Bisruto. Bisrut Moshe Rabbeinu. Son mérite. Et là, Moshe Rabbeinu il nous a donné pendant 40 ans la manne. La manne qui descendait et on mangeait la manne. Okay? On n'avait pas à se soucier qu'est-ce qu'on va manger. Okay? C'est la pire des choses. Okay? Akadosh Baruch Hu il a fait aux femmes un cadeau extraordinaire. Tu sais, les femmes, chaque jour, qu'est-ce que je vais faire au souper? Le souper, c'est le plus grand problème. Et Bli'ainara, vous savez, selon nos sages, chaque famille comptait 270 enfants. Chaque famille juive, à cette époque, comptait 270 enfants. Lama, parce que n'oubliez pas, on était 15 millions. Et malheureusement, le 4/5 du peuple ne voulait pas sortir.
Et Hachem leur a dit, si vous ne voulez pas sortir, vous restez ici. Mais rester ici, ça veut dire, ils ont préféré de mourir en Égypte et ne pas sortir. 12 millions ont péri dans la plaie de ténèbres. Alors 12... Ah, Ken, Ken. Écoute, on te dit, des gens de l'Holocauste, ils se posent la question, où était Dieu? Ils sont révoltés. Tu ne vas pas leur condamner, les pauvres, c'est qu'ils ont vu. Ils ont perdu la raison. Ils ont perdu la raison. Imagine-toi des gens qui étaient torturés. Oui, ils ont vu Dam, Tzfardea, Kini, Marob, ils ont vu tout ça. Mais le pauvre, tu sais qu'est-ce qu'ils ont souffert? Ils ont perdu raison. Alors tu ne peux pas condamner ce gens-là. Tu ne peux pas condamner. Okay? Même les gens de l'Holocauste, tu ne peux pas le condamner. On dit, c'est lui qui est sorti de l'Holocauste en bon raisonnement, il est Meshuga. Okay? C'est pas possible. Alors ils ne sont pas condamnés, chas v'shalom. Non. Alors maintenant, 12 millions qui ont péri là-bas, 3 millions seulement qui sont sortis, chaque famille a adopté des enfants. Les Chachamim nous font un calcul, on a parlé de ça dans un des cours. Les Chachamim ont fait un calcul, dans chaque maison, il y avait 270 enfants. Leurs enfants plus les enfants qu'ils ont adoptés. Ok? Tov. Maintenant, il faut la maman. 270 plats chaque soir. Celui-là, j'aime pas la viande, j'aime pas le fromage, j'aime pas le poisson, je veux la pizza chaque soir, la pizza. Mais ton frère, il a besoin de la viande. Et ton frère, il aime le poulet. Ah, la pauvre. Hachem a dit, le hesed que vous avez fait, que vous êtes occupé des orphelins comme ça, je vais vous donner quelque chose qui a tout le goût du monde. Tout ce qu'ils ont les enfants à faire, de le mettre dans la bouche et penser qu'est-ce que tu veux na'bibas, na'houbas, qu'est-ce que tu veux manger, Oh, je veux un steak. Rien que pense. Tu auras le meilleur steak, médium, dur, tartare, comme tu le veux. Toi, tu as na'houbas, qu'est-ce que tu veux toi? Moi, je veux un poisson. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la tilapia, le bourri, tu veux le... Qu'est-ce que tu veux? Rien que pense-le. Akosh Baruch gefilte fiche Hashem Ishmo. Alors il te dit, Akosh Baruch il s'est occupé de ces femmes-là, de ces familles-là. Et Bisrout Moshe Rabbeinu. La manne, c'est Bisrout Moshe Rabbeinu. C'est grâce à lui. Il a fait. Maintenant que Moshe va décéder, tout va partir. Ces trois cadeaux sont partis. Dans la paracha, il y a un passage intéressant. Parlons de Aaron et son cadeau, le nuage, anonyme. Dans la paracha, c'est écrit que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, prends ton frère Aaron, il se trouve en Jordanie. Ça veut dire en Israël, dans leur voyage, ils sont arrivés en Jourdain, la Jordanie là-bas. Là-bas, il y a une montagne, on appelle ça Hor Ahar, la montagne de la montagne, qui veut dire, Rashi explique que là-bas, le Hor Ahar, c'était une grande montagne, mais par-dessus la montagne, il y a une petite. Comme si tu regardes, tu vois, comme on dirait que quelqu'un a mis une montagne sur une montagne. Une petite sur une grande. Et là, deux. Normalement, une montagne, c'est quoi? C'est un niveau. C'est bon, celle-là, c'est une montagne, et tu vois par-dessus une autre petite montagne. Il lui a dit, fais monter, c'est 3 km. Il faut monter 3 km. Il dit, fais monter ton frère 3 km en haut. Même aujourd'hui, vous pouvez voir sur l'internet. Il y a des gens qui voyagent là-bas, c'est dangereux. Alors ils se déguisent. Et il faut monter 3 km à pied. Okay? Dans la chaleur. Parce que les Jordaniens, ils ne sont pas tellement gentils. Regarde qu'est-ce qu'ils font maintenant. Tous ceux qui ont été bloqués pour venir en États-Unis, à cause de la guerre, ils sont bloqués en Israël. Ils ont passé par la Jordanie, ils ont pris tout le téphilim et tout le talit. Ils ont dit, vous n'avez pas le droit de les avoir. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont fait ils ont ramassé dans des paniers des téphilim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout le jeter à la poubelle. Marchema b'shem zichram. Pas un téphilim. Et qu'est-ce que ça dérange le téphilim? Qu'est-ce que ça dérange? Non, parce que c'est un article religieux, juif. Alors ils ont fait tout ça. Les Jordaniens sont méchants. Okay? Ils nous font la paix de force. Alors voilà, d'aller là-bas, c'est dangereux. Alors ils se déguisent et ils montent. Et tu vois un gars, un Français, il envoie un petit vidéo de 5 minutes, comment il monte
et il arrive dans la tombe de Aaron, il rentre dans un caveau. Il y a un petit caveau là-bas. Et il descend des escaliers et tu as sur la tombe d'Aaron. Et c'est route. Moshe Rabbeinu, on ne peut pas arriver. Mais on sait où Aaron est enterré. Alors Hachem lui dit à Moshe, prends ton frère Aaron, c'est son frère plus grand que lui. Monte-le là-bas. Il lui a monté là-bas. Afshet et Aaron et Begadav. Dis-lui d'enlever ses habits. Il a pris Elazar, Beno chez Aaron, le fils d'Aaron, et tu lui donnes les habits du Kohen Gadol, du grand prêtre d'Aaron, tu le donnes sur Elazar. Okay? Dis-moi, c'est pas tzni'out, c'est pas modeste qu'un frère il voit son frère s'habiller comme ça, surtout c'est un grand frère. Dit le Ramban, il y avait un miracle. Aaron, il enlevait la tunique, okay? Dès qu'il enlevait la tunique, il s'est mis sur le truc et il était habillé déjà d'une tunique. Il y avait un miracle qui ne pouvait pas. Alors, il disait à Aaron enlevait, par exemple, le pantalon, il a la tunique, et après il enlevait petit à petit, il habillait Elazar, et jamais il était nu, il n'était pas nu. Il était habillé tout de suite. Hachem fait un miracle. Maintenant, pourquoi? Parce que Elazar va prendre la place, et voilà que Moshe descend, et malheureusement, le peuple d'Israël qui voit que Moshe et Elazar descendent de la montagne, pendant 30 jours, le peuple d'Israël s'est mis à pleurer pour Aaron. Lama, Aaron c'était un tzaddik. Oev Shalom, Verodev Shalom, faisait la paix entre un homme et sa femme, un homme et ses enfants, un homme et son ami. Il courait après les gens, mais Karvan la Torah, Talmidav chez Aaron. Kol Israël, tout Israël. Mais les hommes et les femmes et les enfants, tout le monde pleurait Aaron. Ah, non. Moshe Rabbeinu va yivko oto Israël. Alors il dit, ah, et si les femmes, comme Moshe Rabbeinu est décédé, c'était comme un rabbin des hommes. Alors ils ne sont pas si proches. Mais quand Aaron est décédé, comme il faisait le shalom entre elles et son mari, et leur mari, on dit que quand il est décédé Aaron, dans le camp d'Am Israël, il y avait 80 000 enfants qui s'appelaient Aaron. Lama, chaque fois qu'il faisait un shalom entre un homme et une femme, et la femme tombait enceinte, il a dit à son mari, on l'appelle Aaron. 80 000 enfants, qui s'appelaient Aaron. Au contraire, Myriam, ils ne l'ont même pas pleuré. Vatamot sham, vatikaver sham. Alors, à cause de ça, le Bé'er a disparu. Il dit, vous ne méritez pas son cadeau à elle si vous ne pleurez pas sur Tzadeket. C'est grâce à elle que vous avez eu Moshe Rabbeinu. Retournons ici. Alors voilà, Aaron décède. Écoutez, qu'est-ce qui t'arrive? Vaishma Kena'ani, Melech Harad, Yoshev Hanegev, ki ba Israël derech hatarim, vailachem bi-Israël. Vaishma, ma shama, ma shmu'a shama. Qu'est-ce que le Knaanite a entendu? Dit Rashi, ils ont entendu le Knaanite que Am Israël ont perdu Aaron. Et quand Aaron est décédé, dit Rashi, les nuages sont disparus. Mais non, tant qu'il y avait le nuage, aucun peuple ne pouvait nous attaquer. Parce qu'on était caché. Ah, tu vas me demander, dit Rashi, comment Amalek est venu nous attaquer? Qu'est-ce que la Torah dit dans Parashat Beshalach? Vaizanef becha kol hanecheshalim acharecha. Quand quelqu'un faisait un péché, le nuage le rejetait. Si quelqu'un faisait un péché dans le camp, le nuage le rejetait du camp. Alors le gars se trouvait en arrière, en dehors du nuage. Amalek est venu, il a vu le nuage, il ne pouvait pas nous attaquer. Mais comme il y avait des pécheurs en arrière, qu'ils étaient rejetés, il les attaquait à Nechshalim acharecha. Maintenant, à Canaani, qu'est-ce qu'il entend? Qu'Aaron décédé et le nuage sont partis. Ah, maintenant il peut attaquer tout le peuple. Dit Rashi, qui est ce Knaani? Amalek, qui s'est déguisé en Knaani. C'est le même Amalek qui nous attaquait il y a 40 ans en sortant d'Égypte. Il est revenu parce qu'il vient d'entendre que les nuages sont partis. Et maintenant, le peuple est vulnérable. Ils peuvent attaquer tout le peuple dans un coup.
ויבוא, וישמע הכנעני מלך הרע, יושב הנגב, כי בא ישראל ודרך אתרים, וילחם בישראל, ויש ממנו שבי. Ils ont pu prendre une captive, une. כן. טוב, une fille. Ils ont pris une fille. On n'est pas, la Torah ne dit pas. La Torah dit Chevi, une. Rachid dit une fille. Sur 3 millions. Oui, sur 3 millions, c'est. Aval Gamzel, malheureusement. Mais pour te dire maintenant, regarde, ils sont venus nous attaquer. Okay? C'est écrit Vaïdar Israël neder l'Adonai vayomar, imnaton titen et ha'am hazeh be'adi v'acharam tetarem. Am Israël fait un neder. Hachem, si tu nous donnes à gagner ce peuple, okay? Son pays, on va le détruire, on ne prend rien du tout. Neder, cherem. וישמע אדוני בקול ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם אתם ותריהם, ויקרא שם מקום חורמה. Am Israël, Hachem écoute la prière d'Am Israël, ils ont pu battre ce peuple, ils ont pu détruire leur pays et continuer. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au juste ici? Dit Rashi, au nom du Talmud, dit Rashi, okay? Que ce qui est arrivé à Amalekim, okay? Enam Knaanim, אלא העמלקים. Mais, ראו ישראל לבושיהם כלבושי העמלקי, ולשונם לשון כנען. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déguisés. Leur aspect extérieur, c'était Amalek. Alors Israël est reconnu, mais ça c'est les habits d'Amalek, ça. Mais entre eux, ils parlaient Knaanite. Alors en Israël, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est des Knaanites ou des Amalekites? Lama. Pourquoi c'est important de savoir? Am Israël voulait prier à Dieu. Mais s'ils seraient trompés, ils n'auraient pas gagné. Amalek, il a fait exprès. Ils ont fait exprès de parler Knaanite pour que l'âme Israël dise à Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu peux nous livrer les Knaanites entre nos mains pour qu'on gagne nous gagne. Et comme ce n'est pas des Knaanites, la prière ne serait pas exaucée et ils auraient perdu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, Am Israël? Ils ont fait une prière parvée. Qu'est-ce que c'est une prière parvée? Ils n'ont pas dit ni Knaani, ni Amaleki. Ce peuple que nous ne connaissons pas, dit Rashi, on ne connaissait pas qu'est-ce qu'est ce peuple. C'est un peuple que nous ne connaissons pas. Mais qui qu'il soit, si tu nous aides à le battre, on va détruire leur pays et on va tout laisser sans rien prendre. Okay? Alors voilà. De là, on apprend l'importance de la prière. L'importance de la prière, que la prière doit être exacte. Il faut que quand tu demandes à Dieu, tu demandes la bonne chose. Si tu te trompes dans la prière, comme dit le Ben Ishraï, dans son livre Od Yosef Rai, il y avait quelqu'un qui était dans le désert, il avait soif, il était fatigué. Alors il a dit, dans sa fatigue, il a dit, Akadosh Baruch Hu, azmen li chamor shirkav alay. Emmène-moi un âne sur moi. Et il s'est trompé. Au lieu de dire, emmène-moi un âne que je surmonte sur elle, il a dit qu'il surmonte sur lui. Quelques minutes plus tard, un ministre arabe, il passe dans le désert, il est sur un âne, avec un bébé âne, comme c'était un ministre, il a dit, hey, toi, prends ce bébé, mets-le sur tes épaules et viens avec moi. Il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas lui dire non, sinon il l'aurait tué. Alors il a commencé à marcher avec exactement comme il a prié, avec un âne sur lui. Combien c'est important que tu dises la bonne prière. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, sache que chaque fois que le be'er de Myriam, il stationnait et on voulait de l'eau, sont venus les 12 chefs des tribus, avec leur bâton, ils traçaient une ligne du rocher vers leur tribu. Cette ligne s'est ouverte petit à petit, devenait un grand trou, un grand canal. L'eau quand on commençait à descendre et rentrer dans le canal, chaque tribu, elle avait son canal d'eau. Plein d'eau. Comme un ruisseau d'eau. 12 ruisseaux. Okay? Dit le Zohar, mais attention. Il dit ici, quand Am Israël, ils voulaient prendre de l'eau, il fallait dire le bon mot. Kedel le horer et taber. C'est pas, tu dis, donne-moi de l'eau. Il y avait des prières spéciales pour dire, pour que le puits
tire de l'eau, il leur donne de l'eau. Okay? Il dit ici, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, sache que même les sorciers qui font toutes sortes de sorcelleries, ils ont des codes, ils ont 2 mots qu'ils doivent dire, et s'ils ne disent pas le bon mot, ils ne pourront pas faire leur sorcellerie. Même dans la sorcellerie, il y a 2 mots. Par exemple, le Midrash, il dit abracadabra. D'où ça vient? Ça vient du Midrash. Abracadabra, c'est une vraie formule. Okay? Seulement, tu ne dis pas seulement abracadabra, il y a toute une formule. Mais abracadabra, ça fait partie de la formule. Okay? Alors, il dit ici, si ils ne disent pas le bon mot, là, tu ne peux pas. Regardez, quand Hachem, le Midrash, il dit, quand Hachem allait détruire Jérusalem, il y avait des tzadikim à Jérusalem qui connaissaient le nom des anges qui peuvent prendre Jérusalem et la mettre en l'air. Prendre la ville de Jérusalem et la mettre en l'air. Dès que les ennemis sont venus, ils ont dit, on n'a pas peur. On va tout de suite convoquer l'ange, il va nous mettre en l'air, les ennemis ne pourront pas nous attaquer. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a changé le nom des anges. Ils ont appelé l'ange qu'ils connaissaient, mais il n'était plus responsable. Et c'est là qu'ils ont pu détruire Jérusalem. Pour te dire, il y a des gens qui connaissent les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils font, comment ils guérissent. C'est des noms sacrés. Avec ce nom sacré-là, ils sont capables de faire des trucs. Okay? On appelle ça Kabbalah Ma'asit. Okay? Mais il y a aussi la Kabbale sans utiliser le nom des anges. Comme Baba Sali, il n'a jamais utilisé ça. Baba Sali avec les prières normales. Quand je vois El Narefanalo, El Narefanala, et Bezrat Hashem qui trouve son mariage, son zivou, qui se marie. Baba Sali, rien que sa prière. Et ça, il y a des tzadikim comme ça. Okay? Mais là, tu apprends combien c'est important. Même les goïms comprenaient qu'en Israël, leur force, c'est la bouche. Comme on dit, Yaakov, Tola'at Yaakov. Pourquoi Yaakov s'appelle Tola'at? Et David Amelech, il dit, Vanochi Tola'at veloish. Je suis un ver de terre, pas un homme. Parce que la Tola'at, comment elle voyage dans la terre? Avec sa bouche. Avec sa bouche, elle creuse. Elle n'a pas de pelle. Bon, comment elle creuse? Avec sa bouche, elle mange. Elle mange de la terre, elle avance. Al-Tiri, Tola'at Yaakov. En Israël, c'est comme une Tola'at. Okay? Alors, pour dire, il dit ici, même les Goïms, Amalek, ils ont déjà compris ça. Amalek, ils ont compris ça. Et c'est pour ça qu'ils voulaient tromper les Juifs. Alors, ils sont venus déguisés, pas déguisés, ça veut dire qu'ils ont gardé les mêmes habits, mais ils ont changé la langue pour que tromper l'âme Israël. Okay? Ils disent que dans la guerre des 6 jours, les Égyptiens publiaient dans leur radio, dans leur station de radio, si nous, on rentre en Israël, on va tuer tous les Juifs, sauf les gens qui habitent Mea Sha'arim. Ça va, Mea Sha'arim à Jérusalem, c'est le quartier le plus religieux. Là-bas, c'est tout le Hasidim. C'est un petit quartier très, très religieux, super religieux. Et personne ne comprenait. Qu'est-ce qu'ils ont avec le gens de Mea Sha'arim? Qu'est-ce qu'ils ont avec le gens de Mea Sha'arim? Personne ne comprenait. Bekitsour, Baruch Hashem, Israël a prié, Akadosh Baruch Hu a aidé, on a gagné la guerre. Après, quand ils ont eu des prisonniers égyptiens, ils ont dit, dites-nous, pourquoi ils ont annoncé ça dans la radio? Et ils ne voulaient pas dire, à la fin, ils ont avoué. Ils ont dit, on sait que Dieu va écouter la prière de Mea Sha'arim plus que tous les habitants, parce que là-bas, c'est le plus religieux, ultra orthodoxe. On voulait leur tromper et leur assurer, vous savez, si on rentre en Israël, on ne va vous rien faire à vous. On va vous rien faire. Alors, vous n'avez pas à prier. Laissez faire. Laissez les autres. Et là, quand ils vont rentrer, ils vont tuer en premier, ils vont tuer l'autre. Mais en Israël, les Chacham, grâce à Dieu, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Dafka, eux, ils ont prié le plus. On a gagné la guerre. Mais regardez comment les Goïms comprennent que la force d'Am Israël, c'est quoi? La paix, la prière. Pour nous dire combien il faut qu'on fasse attention à notre prière. C'est et il dit ici, regarde, il y a une halakha dans la Gemara. Quelqu'un a loué un champ à son ami. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux faire dans le champ? Il dit, je vais planter de graines de blé. Voilà, que le blé il pousse. Okay? Et lui, celui qui a loué le champ, il n'a pas fait ça. Il a dit, je vais planter du blé. À la fin, il a planté de l'orge. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait comme une tempête et tout le champ se sont détruits. Tout le champ.
Mais non, le propriétaire ne pouvait pas réclamer le loueur, ceux qui ont loué, parce que ce n'est pas leur faute. La Gemara dit, mais celui qui a dit, je vais planter du blé, il a planté de l'orge, le propriétaire peut la toquer dans la cour juive et peut lui prendre de l'argent du champ détruit. Lama, il lui dit, tu sais, quand tu m'as dit que je vais planter du blé, j'ai commencé à prier pour toi. Que Bezrat Hashem, que tu réussis, que le champ donne. Maintenant que tu as changé, moi j'ai prié pour le blé, tu as mis de l'orge, ma prière n'a pas servi. Mais ma prière n'a pas servi, maintenant tu vas me payer. Il peut le payer. Parce qu'il lui a trompé dans sa prière. S'il aurait su qu'il va planter, peut-être, même avec la tempête, le champ ne serait pas détruit. Alors il peut le réclamer dans la cour juive. Tellement important la prière que tu dis le bon mot. Alors il faut toujours penser, qu'est-ce que tu veux dire? Okay? Et si tu dis le bon chose, dis Rabbi Shimon Bar Yochai. Akadosh Baruch Hu aussi exauce ta prière. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen.